Dans un monde dévasté où la violence règne sans partage, où les poings parlent plus fort que les mots, où chaque combat est une question de vie ou de mort, Hokuto no Ken est souvent résumé à ses explosions de corps et à ses combats surhumains. Un manga brutal, viril, post-apocalyptique. Mais derrière les cicatrices, les muscles et le sang, il y a autre chose. Il y a une histoire d'amour. Pas une histoire d'amour douce ou légère, non. Dans Hokuto no Ken, l'amour est tragédie, l'amour est sacrifice, l'amour est la raison pour laquelle on vit et aussi celle pour laquelle on meurt. Que ce soit Kenshiro, Rei, Rao ou Shin, chacun d'eux est guidé par un cœur brisé, un amour perdu, impossible ou inaccessible, qui devient le moteur de leur destin. Dans cette vidéo, on va prendre le temps d'explorer en profondeur ce fil rouge fondamental de l'œuvre, comment l'amour façonne l'univers de Hokuto no Ken, pourquoi chaque personnage court après une ombre du passé, pourquoi dans ce monde en ruine, aimer est à la fois une force et une malédiction. Préparez-vous car ici les poings fracassent les os, mais ce sont les cœurs qui explosent en silence. Au commencement de Hokuto no Ken, il y a un homme et une femme, Kenshiro et Yuria. Un amour pur, simple, presque naïf, qui n'a pas sa place dans un monde déchiré par la guerre nucléaire et la loi du plus fort. Cet amour est brisé avant même de pouvoir s'épanouir. Lorsque Shin, rival et ami de Kenshiro, enlève Yuria sous l'impulsion de sa propre obsession amoureuse, tout bascule. Kenshiro est battu, humilié, marqué au fer rouge par ses 7 cicatrices. Il perd l'amour de sa vie et avec lui son innocence. À partir de cet instant, toute l'histoire de Kenshiro devient une quête de rédemption et de retrouvailles. Pas seulement pour retrouver Yuria physiquement, mais pour retrouver une part de lui-même qu'il a perdue, sa douceur, son humanité. Mais le destin ne lui fait aucun cadeau. Lorsque Kenshiro affronte Shin, devenu tyran par amour dévorant pour Yuria, il apprend ce qu'il redoutait le plus. Yuria s'est donné la mort. C'est ce qu'on lui dit en tout cas. Pour Ken, tout est fini. L'homme qu'il était meurt ce jour-là. Dès lors, il erre dans les terres désolées en survivant, porté par un idéal abstrait, protéger les faibles, aider ceux qui souffrent. Mais au fond, il n'a plus rien à sauver. Sauf que Hokuto no Ken, vous le savez, aime les tragédies à étages. Bien plus tard, alors que l'histoire a pris une ampleur gigantesque, la vérité éclate. Yuria est toujours vivante. Elle n'est pas une femme ordinaire, elle est l'ultime étoile du Nanto, la gardienne d'un espoir ultime, celle qui porte sur ses épaules la paix future et la malédiction d'une destinée brisée. Kenshiro la retrouve enfin, après des années de combat, de solitude et de sang, il revoit celle qu'il aime. On pourrait croire à une fin heureuse, on pourrait croire que l'amour triomphe enfin. Mais là encore, l'univers de Hokuto no Ken frappe sans pitié. Yuria est condamnée. Rongée par une maladie incurable, elle n'a plus que quelques mois à vivre. Même dans la victoire, le bonheur de Kenshiro lui échappe. Leur réunion n'est pas un nouveau départ, c'est un adieu déguisé. L'amour est impossible dans Hokuto no Ken. Même lorsque l'être aimé est retrouvé, le monde n'autorise pas de répit. Kenshiro accepte pourtant cette réalité. Il choisit de chérir Yuria jusqu'au bout, de vivre pleinement les derniers instants avec elle, sans colère, sans regret, seulement avec cette douleur douce et résignée qu'on retrouve chez tous les personnages de l'œuvre. À travers Kenshiro et Yuria, Hokuto no Ken nous raconte une vérité dure mais universelle. Parfois, aimer ne suffit pas à réparer ce qui a été brisé. Mais c'est cet amour, même condamné, qui donne un sens à la lutte. Kenshiro incarne cette idée jusqu'au bout. On avance, on protège, on aime, même quand tout est voué à disparaître. Car tant qu'on continue d'aimer, on est vivant quelque part. Kenshiro et Yuria ne sont que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste. Dans Hokuto no Ken, chaque personnage important est mu par l'amour, ou la perte de l'amour. Un amour qui ne s'accomplit jamais, un amour qui mène toujours au sacrifice, à la souffrance ou à la mort. Rei, le maître du Nanto Suishoken, est d'abord présenté comme un guerrier froid et implacable, mais rapidement derrière ces techniques se cache un homme hanté par la disparition de sa sœur. C'est en rencontrant Mamiya, femme forte marquée par la tragédie, que Rei trouve une résonance inattendue. Entre eux, l'amour ne sera jamais dit, pas de déclaration, pas de bisous, seulement des regards échangés, des gestes protecteurs et un sacrifice ultime.
Rei, vaincu par Rao, sait qu'il va mourir dans d'atroces souffrances, mais jusqu'au bout, il protège Mamiya pour qu'elle puisse continuer à vivre dans ce monde dévasté. Leur histoire nous rappelle une constante de l'œuvre. Dans Hokuto no Ken, l'amour est moins une possession qu'une offrande. On ne garde pas l'autre, on s'efface pour lui permettre d'exister. Shin est peut-être le plus tragique miroir de Kenshiro. Lui aussi est guidé par l'amour pour Yuria. Mais là où Kenshiro respecte et protège, Shin possède et domine. Il croit aimer, mais son amour est une obsession toxique. En arrachant Yuria à Kenshiro, en la forçant à vivre à ses côtés, il scelle sa propre chute. Yuria ne l'aimera jamais, et Shin le sait. C'est pour cela qu'après sa défaite contre Kenshiro, il se donne la mort. Il comprend enfin que son amour n'était qu'un mirage. Shin incarne cette autre facette de l'amour dans Hokuto no Ken. L'amour qui consume, l'amour qui détruit celui qui le porte. Mais ce manga ne parle pas que d'amour romantique, il parle aussi de l'amour fraternel, de la loyauté, de l'amitié sacrifiée. Toki, frère adoptif de Kenshiro et Rao, est l'archétype de l'amour altruiste, atteint d'une maladie incurable. Toki consacre le reste de sa vie à soigner, protéger, transmettre la paix. Il renonce au pouvoir, à l'école Hokuto et à toute ambition, par amour pour l'humanité. Face à lui, Rao, son frère, choisit l'exact opposé, conquérir le monde, imposer sa vision par la force. Mais même chez Rao, l'ombre de l'amour existe toujours. Dans ces derniers instants, Rao admet que ce qu'il cherchait, ce n'était pas le pouvoir, mais une forme d'éternité, un sens à sa vie. Toki et Rao incarnent deux manières d'aimer, l'un par la douceur, l'autre par la domination. Mais tous deux sacrifient leur vie au nom de leur vision, et au fond, au nom d'un amour impossible à réaliser. Dans Hokuto no Ken, l'amour n'est pas une récompense, c'est une malédiction magnifique. On aime sans retour, on protège sans espoir, on se sacrifie parce qu'on n'a pas le choix. Aimer, c'est accepter de disparaître pour que l'autre survive. Depuis le début de cette vidéo, on a vu une chose claire. Dans Hokuto no Ken, l'amour est partout, mais il ne mène jamais au bonheur. La vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi Buronson et Tetsuo Hara ont-ils choisi de tisser une œuvre où chaque sentiment amoureux finit par un drame ? La réponse est simple, c'est un monde où l'amour est un luxe. Hokuto no Ken, ce n'est pas juste un manga de baston, c'est une tragédie post-apocalyptique, un monde détruit par la guerre nucléaire, un monde où la loi du plus fort a remplacé toute forme de société. Quand il n'y a plus de loi, plus de famille, plus de ville, l'amour devient un acte de résistance. Aimer dans ce monde-là, c'est presque ridicule, c'est fragile, c'est dangereux, c'est vouloir préserver quelque chose de beau dans un univers qui ne veut plus de beauté. C'est pour ça que chaque personnage qui aime souffre, parce qu'en aimant, il refuse la barbarie. Mais la fatalité est plus forte. Dans cet univers sans pitié, les faibles meurent, les puissants écrasent les autres, et l'amour devient un fardeau. Même Kenshiro, qui est invincible au combat, ne peut rien contre le destin. L'amour ne protège pas de la maladie, l'amour ne protège pas de la mort, et l'amour ne protège pas des regrets. Hokuto no Ken, c'est un rappel brutal. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est aimer en sachant qu'on va perdre. Mais c'est justement là que l'œuvre touche quelque chose d'universel. Dans la vraie vie aussi, aimer c'est accepter qu'un jour ça s'arrête. Un jour, les gens qu'on aime partent. Un jour, on les perd. Un jour, la vie nous sépare. Mais ça ne veut pas dire qu'aimer est inutile. Dans Hokuto no Ken, c'est l'amour qui donne un sens à la lutte. Pourquoi Kenshiro continue-t-il de se battre, même quand il a tout perdu ? Parce qu'il a aimé, parce qu'il sait ce que ça fait d'aimer, parce qu'il veut protéger ce sentiment chez les autres. C'est ça, au fond, la grande leçon de ce manga. On ne se bat pas juste pour survivre, on se bat pour que l'amour ait encore une place, même dans un monde qui n'en veut plus. Et s'il y a bien un personnage qui incarne l'autre réaction possible face à la souffrance de l'amour, c'est Souther. Maître du Nanto Hoken, Souther est un tyran qui refuse totalement l'amour et l'attachement. Au lieu de protéger les autres, il érige un empire de domination. Il interdit toute forme de faiblesse émotionnelle et il massacre ceux qui veulent préserver l'espoir ou les liens humains. Pourquoi ? Parce que lui aussi a aimé et lui aussi a été brisé. Enfant, Souther a été recueilli et élevé par son maître Ogai, qu'il aimait comme un père, mais le destin cruel de son école impose une règle impitoyable. Pour devenir le successeur, l'élève doit tuer le maître. Ce qu'il fait.
Cette scène est l'une des plus glaçantes de l'œuvre. Souther tue l'homme qu'il aime le plus au monde, et ce jour-là, il décide de ne plus jamais aimer. Il décide que l'amour est une faiblesse, que les sentiments ne sont qu'une source de douleur et que la seule voie est celle du pouvoir absolu et de l'isolement. Son empire est construit littéralement sur les cadavres des enfants esclaves, une métaphore violente de sa haine de l'innocence et de l'amour. Mais, comme toujours dans Hokuto no Ken, ce rejet de l'amour ne mène à rien. Face à Kenshiro, Souther finit par craquer. Dans ses derniers instants, il pleure, il se remémore son maître, et il comprend que toute sa vie de tyran, en fait, n'était qu'une fuite. Souther est l'autre visage de l'amour tragique dans Hokuto no Ken, celui qui, pour ne plus souffrir, renonce à aimer. Mais ce renoncement n'apporte ni paix, ni victoire. Car au fond, on ne peut pas éteindre l'amour sans s'éteindre soi-même. Dans Hokuto no Ken, l'amour est pluriel, il n'est pas juste une histoire de couple, c'est un lien entre les âmes. C'est ce qui relie les frères, les amis, les maîtres, les enfants. C'est ce qui permet aux personnages de tenir debout, même quand le monde s'effondre autour de eux. C'est ça aussi qui fait que Kenshiro ne devient jamais un monstre, contrairement à tant d'autres, parce qu'il ne se bat pas pour la gloire ou la vengeance, il se bat pour préserver ses liens. L'amour dans Hokuto no Ken, c'est tout ce qui nous relie, c'est ce qui nous rend humains. Et c'est pour ça que cette œuvre, même 40 ans après sa sortie, continue de nous toucher autant. Quand on pense à Hokuto no Ken, on pense aux muscles, on pense au coup fatal, on pense aux explosions de tête et à cette réplique devenue culte. Omae wa mo shindeiru. Mais au fond, Hokuto no Ken n'est pas une œuvre sur la mort, c'est une œuvre sur l'amour. L'amour qu'on perd, l'amour qu'on protège, l'amour qu'on refuse, l'amour qu'on porte au-delà de la mort. C'est une déclaration d'amour à l'amour lui-même. Un rappel que, même dans un monde détruit, même quand il ne reste que de la poussière et de la violence, ce qui nous rend humains, c'est notre capacité à aimer. Même si ça fait mal, même si ça finit mal, même si on doit en crever, Kenshiro est invincible, non pas parce qu'il maîtrise le Hokuto Shinken, mais parce qu'il continue d'aimer alors que tout lui dit d'arrêter. Et peut-être que c'est ça le vrai message de Hokuto no Ken. Aimer, c'est être plus fort que la fin du monde. Et n'oubliez pas, vous êtes déjà mort, mais tant que vous continuez d'aimer, vous êtes encore vivant.